Salut et bienvenue dans le Bas de Bureau. Aujourd'hui, je vous montre ma petite collection d'armes de poing en catégorie B. Je vous ai fait les catégories C, maintenant c'est les catégories B. On a un peu de tupperware par ici, hein. Alors c'est pas évident de vous les montrer, ça tient pas tout debout tout seul. Voilà, on va commencer tiens par les plastiques. Allez, directos. On commence par les plastiques. On a ces deux Glock. Donc vous avez le 17 que j'ai depuis hyper longtemps, depuis toujours. Ça c'est celui vraiment avec lequel j'ai commencé. Les résultats sont bons. Alors bien sûr je lui mets une petite lampe avec un point rouge ou un point vert. Mais les résultats sont bons. Je voulais changer, enfin je voulais usiner ici pour pouvoir mettre un viseur holographique ou point rouge. J'ai demandé sur mon Instagram et Gaëtan de la chaîne Tacrac m'a dit change avec 3 ou 5 E. Donc je me suis dit tiens bah, peut-être changer alors. J'ai vendu j'avais un revolver en 44 Magnum que je tirais peu pour libérer l'autorisation et puis de toute manière c'était un Taurus et moi du coup je voulais changer pour aller avec mon Python, je voulais l'Anaconda donc ça me dérangeait pas pour l'instant et je me suis pris un 45 nouveau venu. Je vous montre la première cible que j'ai faite avec. Voilà, organe pas réglable, rien, il n'y avait pas non plus la lumière point vert sur celui-ci et un feeling tout de suite. Alors j'ai oublié de vous dire, 17 Gen 3, complètement stock avec la détente stock et tout. Et ici on arrive avec un 45 Gen 5. Alors là, pour le coup, la prise en main pour moi qui ai des grosses paluches et tout, ça tombe direct. Voilà, génial. Et puis, à vrai dire, une culasse et une longueur de Glock 19, ça suffit largement en fait. Mais ce qu'il faut, c'est bien le tenir, parce que plus il va être petit, plus il va être léger, plus il va relever avec les munitions en fait. En gros, c'est ça. Moi, j'ai là donc la prise en main d'un 17, bon, Gen 5, mais c'est la même taille qu'un 17, mais avec une glissière, on va dire une culasse plus petite. Voilà. Et j'adore. Et bien sûr je l'ai pris en MOS du coup, comme ça j'ai pas à fraiser. Donc pour l'instant je fais l'apprentissage, moi je suis dans la logique comme ça. J'apprends tout complètement d'origine. Et une fois que j'y arrive bien, bon j'y arrive déjà bien a priori. Et une fois que j'y arrive bien, bah là je peux me simplifier la vie et mettre mes organes point rouge. Parce que je voulais un point rouge aussi dans tout mon merdier. Là je voulais un qui ait un point rouge. Alors je me suis dit j'ai quand même gardé le 17 pour travailler avec les organes métalliques et tout, mais non, je vais quand même m'en séparer, je pense, pour me reprendre donc l'Anaconda. Bon, ça vaut plus grand chose, ça, donc je vais le mettre chez mon armurier et puis basta quoi. Mais je l'ai adoré ce flingue et pour travailler mes organes métalliques, eh ben, j'aurai toujours mon petit Beretta 92 FSI. I pourquoi? Alors maintenant on passe du côté ferraille hein, et du côté plus précisément inox. Et oui, vous avez remarqué le point commun? Que de l'inox et que du bois. Sur celui-ci, j'ai mis des petites crosses en bois, c'est la seule modification qui a été faite. Certains disent oh là là c'est la merde, le Beretta il tire pas bien et tout. Moi je le tiens super bien en main. En fait c'est ça, c'est la prise en main qui va être très difficile. Mais avec mes grosses paluches, j'arrive à bien englober le pétard et il fait pas ce qu'il veut. Et donc au final, ça marche plutôt pas mal. Et donc voilà, bah, inox et bois j'ai envie de vous dire. J'ai juste à vous le montrer un petit peu, vous avez compris quoi. Moi je trouve ça magnifique. Après, bon voilà. Pourquoi un Beretta 92? Une arme mythique qu'on voit un peu partout, qui a doté différentes armées. C'est là-dessus qu'a été basée l'arme de l'armée française, le MAJ G1. C'était une copie de celui-là, hein, voilà. En gros. Et ici j'ai le meilleur des deux mondes, parce que c'est quand même une version mise à jour. Je risque pas de me prendre la culasse dans la gueule. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, mes petits revolvers. On a le Python. Vous avez vu une vidéo dessus. Ah, bien sûr, toujours magnifique, un Python, j'ai envie de dire. Celui-là, en plus, il a un polissage et une détente améliorée. Tout a été fait à la main sur le Python à l'époque. Mon Python, ça j'adore. C'est un des derniers venus en arme de poing, mais franchement, j'adore. Ça, c'est un 686 gravé. Bah, pas gravé au laser, hein, gravé à la main à l'époque et tout. Donc c'est un peu mon arme de collection.
je l'aime bien. J'ai commencé, mon premier revolver c'était un 6,86, je l'avais pas acheté cher, je l'ai revendu un peu plus cher, puis j'ai mis un petit peu au bout, puis je me suis acheté celui-ci. Une génération qui va bien parce que le percuteur est toujours sur le chien, c'est pas un percuteur lancé en fait, avec juste un marteau qui vient taper le percuteur. Donc c'est un Smith qui perdra jamais de sa valeur. Bon, il est gravé, alors ça plaît pas forcément à tout le monde, moi j'aime bien, c'est pour ça que je l'ai acheté de toute manière. 357 Magnum, 38 357, 38 357, celui-ci aussi, et celui-ci aussi, 38 357. Je vous l'ai présenté en comparaison avec mon précédent d'ailleurs, je crois. Mon précédent 6,86, organe de visée fibre, donc c'est toujours sympathique. Donc le canon, spécificité de celui-ci, le canon est en bas. Donc du coup, ça recule droit. Bon, tout ça c'est expliqué dans la vidéo, je vous laisse aller voir. Donc on a fini les roulettes. Après les roulettes, il me reste plus que ces deux-là. On va terminer par le Desert Eagle. Donc oui, un 45. Moi je voulais un 45 d'une marque qui a fabriqué pour à l'époque la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai un 1911. Celui-là, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo où je fais le challenge tir sportif avec Lucien. Et donc, je vous invite à aller voir la vidéo. C'est vraiment une arme que j'adore, malgré qu'elle me fasse mal, hein. Elle me fait mal. Hein. Comme expliqué dans la vidéo, en fait, ça vient souvent taper ici. Mais je vais me mettre une queue de castor et je le garde. Je le garde, il a une putain de gueule, il a une putain de prise en main. Inox, crosse en bois, bien sûr. Voilà. Et the last but not least, parce que vraiment celui-là il est costaud, mon petit Desert Eagle des familles, petit, bon alors bien sûr toutes les armes je les vérifie toujours avant, mais là je le retire pour pas qu'il raccroche. Déjà quand tu vois comment faut tirer le ressort, tu sais que c'est une bastos sérieuse qui va partir. Ici on est sur un calibre 50, alors on est sur un calibre 50, mais j'ai aussi un canon. Et là-dessus, pour changer en fait de calibre, il faut le canon et un chargeur. Et donc tu changes directement et tu passes du 44. Dans celui-ci, je tire en 44 et je tire en 50 aussi. Alors oui, arme de merde, hein, vous savez, vous allez tous me le dire. Enfin, il va y avoir toujours des blaireaux qui vont se penser intelligents, qui vont me le dire dans les commentaires. On sait, t'as vu la vidéo de Code Reno. Mais est-ce que ça a besoin d'être utile? Non, du moment qu'on se fait au moins plaisir avec. Et moi ça me fait très plaisir. C'est vraiment un calibre mastoc. Quand on voit la bouche ici là, c'est énorme. C'est vraiment bon, moi en plus je suis pas le petit gars quoi quand même, donc je peux le tenir. J'ai déjà fait même du mono, j'ai fait du akimbo, enfin et ça fonctionne. Alors oui ça vit, oui c'est cher en mune. Ma première arme c'était un 50 AE. C'était pas celui-là, mais c'était un 50 AE. Et d'ailleurs, j'explique tout ça dans une des vidéos avec Yann Schroeder. Je vous mets le lien aussi. Et ça m'a tellement plu que je l'ai revendu et je m'en suis racheté un neuf, mais dans la configuration que je voulais. C'est une configuration qui n'existait pas en France et je l'ai fait venir d'Allemagne avec les papiers douaniers et tout. Au final, ça se fait pas si mal que ça. Et je suis assez content. Il est magnifique. Et, ça fait maintenant quelques années et je suis toujours aussi content en fait. Ce qu'on appelle un Mark 19, organe métallique tout partout, hein, pas réglable, mais un résultat de folie quand même, d'une précision redoutable. Quand on voit le trou, c'est très impressionnant. Déjà, bon, 45, 357, ou même un 9 mm à côté. Vous voyez un peu la différence. Là, il y a du joule, là, ça remue, voilà. En arme de poing, j'ai pas grand chose de prévu en changement. J'ai pas de changement prévu parce que je viens déjà de me prendre le petit 45. Voilà, le seul truc que j'aurais pu changer, c'était changer mon 17 pour un 45. C'est ce qui se passe. Donc celui-là, je vais m'en séparer et je vais me reprendre un Anaconda. Donc c'est l'équivalent d'un Python, mais en 44 Magnum de chez Colt. Parce que Colt, voilà, c'est quand même quelque chose. Même si certains disent ouais, Smith & Wesson c'est mieux et tout. Alors mieux, non. Pour Monsieur Tout le Monde, plus fiable, pourquoi pas? Parce que comme je vous disais, celui-là, il a le percuteur intégré. Celui-ci, il ne l'a pas. C'est un marteau qui frappe. Par contre, les gars, une détente, là, j'appuie à peine.
ça part, tu sais pas pourquoi ça part, c'est parti. Et c'est ça l'idée. Et c'est une précision sortie de boîte, je l'ai pris, par bim, hop, direct. Bon, on connaît le Python, on sait aussi quel est le problème, c'est le prix. Hein, voilà, comparé à ça coûte beaucoup moins cher. C'est moins coté. Alors c'est pareil, on peut s'inquiéter aussi pour le... Moi, je voyais la poignée, je dis, oh putain, c'est tout petit, c'est tout petit. Au final, j'ai des grosses paluches, et bah, ça me va très bien, parce que ça remonte quand même assez haut. Et en plus, le mouvement est vraiment très comme ça, quoi. On n'a pas un truc qui fait comme ça. Bref, j'adore. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi lequel vous préférez, lequel vous voulez voir en essai. Si j'ai pas fait d'essai dessus, je pourrais le faire. Donc dites-le moi dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.